c'est la rentrée et c'est le moment d'aménager son bureau à la maison. Je vais vous donner des conseils et des astuces pour créer cet espace, l'aménager, le décorer et tout ça avec ergonomie. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Secret Déco. Ici on partage des astuces, des conseils de décoration. Donc restez avec moi pour commencer cette vidéo et surtout si vous l'aimez, n'oubliez pas de la liker, de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, let's go! La crise sanitaire nous a poussé à faire évoluer nos modes de travail et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, le télétravail a été un quotidien pendant presque 2 ans. Cela a donc impliqué plus de flexibilité dans nos fonctionnements et on a donc été obligés, même contraints, de créer un espace bureau à la maison. Le bureau est un espace que certains avaient déjà à la maison, mais beaucoup de personnes se sont retrouvées à improviser cet espace un peu partout, donc dans la cuisine, sur le canapé, dans le salon, dans la chambre, bref, c'était un peu compliqué dès le départ. Et je vais vous livrer dans cette vidéo l'importance de l'aménagement, de la décoration et de l'ergonomie du bureau. Alors l'aménagement et la décoration sont vraiment très importants dans ce changement de dynamique entre travail à distance et travail à la maison. Donc vous allez voir, c'est important d'avoir de la modularité. Alors je vous l'accorde, le coin bureau est assez technique à réaliser quand même à la maison, puisque la maison c'est le lieu où la vie privée a toujours occupé 100% de l'espace. Il va donc aussi être important de créer un espace travail homogène avec la décoration actuelle que vous avez dans votre logement. Attention, il n'est vraiment pas question ici de créer un bureau, un coin de travail triste et sombre qui ne vous aidera pas à travailler, à être productif, créatif. Il faut vraiment créer un coin qui vous ressemble, qui soit fidèle à votre personnalité pour que vous puissiez vous sentir bien, vous soyez en accord et que finalement le travail à la maison se passe bien. Vous allez tout d'abord reprendre les codes que vous avez au travail, c'est-à-dire un bureau confortable, une chaise confortable et ergonomique, de l'intimité, c'est-à-dire un coin où vous pouvez vous concentrer, téléphoner, être tranquille pendant votre travail et aussi un coin lumineux. En revanche, côté déco, vous allez ici pouvoir vous faire davantage plaisir puisque vous êtes chez vous. Il s'agit de vos choix de décoration, donc là vous allez vraiment pouvoir aller plus loin. Même dans des petits espaces, vous allez pouvoir vous faire plaisir et sachez que c'est souvent dans les espaces les plus compliqués à aménager que les solutions sont le plus originales et sympas. Il n'est absolument pas question de créer un espace paperasse où vous y passez, déposez vos papiers, vos stylos, signez des documents sans vraiment y accorder de l'importance. Il faut créer un espace qui vous correspond, organisé, ergonomique, décoré, bien aménagé, situé dans un coin stratégique du logement pour vraiment travailler avec sérieux tout au long de la journée et en vous y sentant très bien. Donc je vais vous livrer ici des conseils pour concevoir cet espace bureau à la maison. Donc avant de penser décoration, il faut bien choisir l'emplacement de cet espace travail à la maison. Donc soit vous êtes chanceux et vous disposez d'assez d'espace pour avoir le bureau et puis c'est finalement assez naturel, c'est-à-dire vous avez une pièce dédiée à ce coin bureau, soit eh bien, le logement est plus petit, donc là vous allez devoir faire preuve de créativité. Donc c'est parti, nous allons commencer par les espaces les plus petits, les plus compliqués pour aménager un espace travail puisque c'est là finalement où il y a le plus de complexité. Donc moi mon conseil c'est de bien penser au flux de circulation qu'il y a dans votre logement. C'est-à-dire si vous avez des enfants, si vous vivez seul, si vous êtes 2 à travailler à la maison, etc. Pensez bien finalement au rythme qu'il y a tout au long de la journée dans votre logement et aux espaces les plus ou moins fréquentés, c'est-à-dire un couloir, une entrée, sous un escalier, dans une chambre, dans le salon. Bref, pensez bien à ces espaces qui sont plus ou moins fréquentés, qui sont plus ou moins intimes et qui vont vous permettre de créer un espace travail plus ou moins intéressant. Par exemple, sous un escalier, cela peut être très intéressant de mettre un espace bureau dans une entrée ou alors, comme je vous le disais, dans un couloir. Mais pensez aux circulations, c'est-à-dire si vous êtes dans une famille nombreuse, que vos enfants partent le matin, qui rentrent le midi, qui rentrent le soir, etc. Ça fait beaucoup de va-et-vient à la maison. Donc ne mettez surtout pas votre bureau à l'entrée, même si il y a de l'espace, parce que vous allez être dérangé en permanence. À l'inverse, si vous vivez seul ou avec votre conjoint ou avec une seconde personne,
et que le flux finalement les va-et-vient sont seulement le matin et le soir, vous allez tout à fait pouvoir positionner cet espace travail à l'entrée. Donc il faut vraiment penser à ça, parce que si vous êtes en pleine réunion et qu'il y a des va-et-vient derrière, on connaît ça, c'est assez gênant et vous n'allez pas pouvoir travailler de façon confortable. Ensuite, il va falloir penser quand même à l'isolation sonore, à la séparation visuelle du bureau dans le logement. Donc là on est toujours dans les petits espaces pour des configurations assez complexes. Donc si par exemple vous vous retrouvez à devoir créer votre espace travail dans le salon, eh bien il est quand même important de vous isoler un minimum et de créer une séparation visuelle de votre coin de travail et de votre espace privé. C'est important pour le bien-être et pour couper une fois que votre travail, que votre journée est terminée. Donc il y a beaucoup de solutions aujourd'hui dans les magasins, dans les magazines, etc. qui vous permettent finalement de couper et de créer ce petit coin assez isolé du reste de la maison. Mais vous pouvez aussi utiliser des meubles que vous avez, des plantes par exemple, qui vont mettre une sorte de frontière entre votre bureau et l'espace de vie. Donc c'est important. Voilà, vous avez aussi des meubles que vous pouvez mettre en face du bureau, à côté de votre chaise, qui vont vraiment cloisonner le bureau de l'espace salon. Côté isolation, c'est aussi important, intéressant. Donc il y a aujourd'hui des panneaux que vous pouvez mettre sur le bureau. Vous pouvez aussi positionner des plantes. Ça c'est vraiment c'est naturel, ça donne de l'oxygène, c'est positif, c'est coloré. C'est vraiment bien d'utiliser les plantes dans un espace travail. Donc n'hésitez pas, c'est aussi une belle solution. Donc voilà, je vous ai livré ici quelques conseils pour les petits espaces. Alors aussi, soyez pragmatiques. Il ne faut pas vous dire que vous allez créer le bureau parfait à la maison pour travailler. N'oubliez pas que vous êtes dans un espace privé, vous avez un logement plus ou moins grand, plus ou moins propice au travail, selon le voisinage, les enfants, la situation familiale, etc. Donc vous allez faire de votre mieux avec ce que vous avez, avec le budget aussi que vous aurez pour créer ce coin de travail. Donc il faut vraiment être pragmatique et se dire c'est mieux que rien si jamais vous n'avez pas toutes les conditions réunies pour créer ce coin propice au travail. Il vaut mieux un peu que pas du tout. Donc voilà, créez cet espace du mieux que vous le pouvez, mais il vaut mieux toujours avoir un petit coin bureau que finalement travailler dans son canapé, se casser le dos, être fatigué, épuisé et finalement ne plus apprécier travailler à la maison. Et pour les grands logements, eh bien la solution est plutôt évidente. Optez pour une pièce dédiée à votre travail. Donc si vous avez vraiment la chance, eh bien sélectionnez une pièce juste pour travailler, où vous pourrez vraiment créer votre univers de travail, vos rangements, avoir de la luminosité, créer une ambiance. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. Maintenant nous allons évoquer le sujet de la décoration de son bureau, qui est vraiment aussi importante, puisque c'est pas juste l'aménagement qui va créer l'espace, c'est important vu qu'on est à la maison, il faut créer cet univers professionnel qui nous correspond. Qui dit bureau dit forcément ergonomie. Donc ici on va vraiment penser confort, éclairage et organisation, qui sont les trois piliers d'un bureau agréable à la maison. Donc il va falloir partir ici sur un bureau qui correspond à votre taille. Ne partez pas sur un bureau trop haut, trop bas, sous prétexte qu'il est juste trop beau. Non, il faut un bureau qui correspond à votre taille, à votre format, pour éviter d'avoir mal au dos et de vraiment subir. Idem pour la chaise, ne prenez pas la chaise de la table à manger qui fera office de chaise de bureau, pas du tout, ça va vous casser le dos véritablement. Il faut partir sur une chaise de bureau adaptée comme vous avez finalement dans votre entreprise. Alors c'est un investissement, c'est sûr, mais vous verrez, vous n'allez pas le regretter. Il faut une chaise donc pareil à votre taille, avec des accoudoirs, assez haute pour votre dos. Bref, n'hésitez pas à les comparer, à vous déplacer, les essayer. C'est très important d'avoir une bonne chaise pour travailler. J'insiste vraiment, il faut partir sur un bureau et une chaise confortable. Ne vous dites pas c'est bon, je travaille que 3 heures, ça ne sert à rien d'investir dans du matériel. C'est totalement faux, parce que même si c'est 3 heures, c'est 3 heures que vous allez répéter dans la semaine, 3 heures que vous allez finalement subir, vous allez vous faire mal au dos, vous allez devoir faire je ne sais combien de séances de kiné pour rattraper tout ça. Donc vraiment investissez dès le départ dans du bon matériel. Voilà, une fois cette étape réalisée et terminée, il va falloir penser à l'éclairage qui est très important également.
Donc vous pouvez soit bénéficier de la lumière naturelle qui est vraiment le plus agréable, mais dans le cas où vous n'avez pas vraiment de lumière naturelle, investissez du coup dans des lumières artificielles, hein, des lampes de bureau. De toute façon, même si vous êtes face à une fenêtre, il va falloir avoir une lampe de bureau puisque le soleil va descendre au fur et à mesure de la journée. Donc il faut faire attention à vos yeux, ne vous retrouvez pas dans le noir, ou alors qu'avec la lumière du plafond, ça fait mal aux yeux au fil du temps. Donc optez pour des lumières d'ambiance, une lampe de bureau, des petites lampes un petit peu partout qui vont vous permettre de créer un espace cocooning et confortable. Ensuite arrive la question des rangements qui sont aussi très importants dans le bureau pour éviter tout désordre. Donc il va falloir ici opter pour des caissons, le plus souvent c'est le plus pratique, des étagères, des pegboards hein, qui sont aujourd'hui très tendance. Je vous mets des petites photos pour que vous puissiez voir. Donc voilà, des paniers, des petites boîtes, de quoi vous organiser, avoir un bureau où on y voit clair. Aussi, lors de l'installation de votre bureau, n'hésitez pas à peindre aussi le mur qui va recevoir le bureau. C'est assez joli, tendance, ça permet aussi d'égayer un peu votre espace. Donc ça se fait aussi dans les petits espaces, hein. Si vous avez un coin par exemple dans un salon ou dans une chambre, etc. Ça permet aussi de délimiter le coin de travail, c'est assez intéressant. Donc soit vous peignez la totalité du mur, soit vous faites des formes. Je vous mets des photos aussi pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc ça c'est assez joli. Alors attention, ne partez pas sur des couleurs trop fortes et trop sombres qui vont pas être propices à une bonne énergie au fil de la journée. Partez sur des couleurs douces, fraîches, naturelles. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura apporté pas mal d'astuces et de conseils pour créer ce fameux espace travail à la maison. On va tous finir par le créer, par l'avoir, hein. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer, les modes de travail ont évolué, on tend vraiment à avoir tous ce coin, cet espace à la maison. C'est finalement le bureau de demain que nous sommes en train de créer chez soi. C'est important d'y passer un petit peu de temps, d'y apporter sa patte pour apprécier le travail à la maison, ne pas regretter d'avoir quitté l'entreprise pour travailler chez soi. C'est aussi agréable d'avoir un petit peu de flexibilité. Donc allez-y, créez ce coin travail à la maison et ne dites pas non sous prétexte que vous avez un petit logement. Il y a toujours des astuces et des solutions. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Ciao! 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, light up ties in a hearse. I've been on the vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind.